Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons Dieu qui nous donne la possibilité, l'opportunité de nous retrouver encore ce mardi pour la suite de notre étude biblique sur le thème de la repentance. Nos têtes dans la prière, nous recommandons la parole à la grâce de Dieu. Père de gloire, nous te recommandons ce temps de ta parole et nous te prions, Seigneur Dieu, de nous assister par ton esprit, de bénir, ô Dieu, ta parole dans nos cœurs et de nous donner l'intelligence qu'il faut, l'intelligence spirituelle qu'il faut pour comprendre ce que tu nous transmets, mais aussi pour que je puisse transmettre comme tu voudrais que je puisse le transmettre. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, au nom de Jésus. Amen. Alors nous revenons dans cette importante question, sur cette importante question, la repentance, la repentance. Vous savez, lorsque une personne s'est réellement repentie, ce qu'on attend d'elle juste après cela, c'est qu'elle soit en mesure de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Mais avant que nous ne puissions aller davantage sur le sujet, je voulais que l'on puisse ensemble regarder une étape importante. Qui dit repentance, dit péché. Parce qu'on se repent de quelque chose. Lorsque je me repens d'une chose. Et ce dont on se repent, en principe, c'est le péché. On se repent du péché. Nous allons lire quelques textes ensemble et ensemble plancher ou étudier la question du péché pendant un moment. Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Et puis nous lirons 6, le verset 16. Et puis enfin nous lirons 1 Jean, le chapitre 2, 1 à 2. Romains chapitre 3, 23. Normalement tout enfant de Dieu, tout disciple du Seigneur doit pouvoir le réciter de mémoire. Romains chapitre 3, le verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, le verset 16. Vous savez, parce que c'est étude ou enseignement, il est bien que nous puissions lire abondamment. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et enfin, le dernier texte, 1 Jean, chapitre 2, 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Gloire à Dieu.
Alors, on se repent toujours de quelque chose. On ne peut pas parler de repentance sans parler de la question du péché. Parce que c'est du péché que nous sommes en train de nous repentir. Il est question que nous puissions ensemble voir ce qu'est le péché. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une petite difficulté. C'est quoi le péché? À quel moment puis-je dire que j'ai péché? Et généralement, lorsqu'on parle d'ailleurs de péché, les gens ont tendance à penser que on est en train d'effacer la bonté de Dieu. On est en train d'effacer l'amour de Dieu. Chaque fois que l'on parle du péché, les gens ont tendance à penser qu'on va les condamner. Non, Dieu ne parle pas du péché parce qu'il veut nous condamner. Non, Dieu parle du péché parce qu'il veut retirer le péché de nos vies et parce qu'il veut nous conduire à la pureté et à la sainteté de vie. Souvenez-vous qu'il a dit, vous serez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Alors, il y a deux paliers possibles par rapport au péché. Le premier niveau, c'est la racine, la nature pécheresse, n'est-ce pas? L'homme déchu, l'homme qui s'est séparé de Dieu, l'homme qui est loin de Dieu, l'homme qui ne marche plus avec Dieu. Eh bien, il a développé en lui cette nature déchue que l'on appelle le péché. C'est la racine, n'est-ce pas? Et cette racine produit ou s'exprime par des actions, par des paroles, par des pensées, que l'on appelle aussi les péchés. La nature, on l'appelle en elle-même le péché. Tandis que les actions, eh bien, elles sont au pluriel. On parle des péchés. Nous n'allons pas aller dans les définitions trop théologiques, beaucoup trop compliquées. Nous allons rester dans des choses simples que chacun d'entre nous peut comprendre. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle péché? La Bible appelle péché toute transgression de la loi de Dieu. Ou en d'autres termes, toute désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 3 et le verset 4. Voilà. Il est dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. N'est-ce pas? Et le péché est la transgression de la loi. Le péché. Péché, c'est donc désobéir à la loi de Dieu. Péché, c'est donc transgresser la loi de Dieu. N'est-ce pas? On verra tout à l'heure, je reviendrai sur la loi de Dieu. Et le verset 5, il est dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. » 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je reviendrai sur ce verset un peu plus tard. Donc, pécher, c'est désobéir, parce que quelqu'un dira, pasteur, transgresser, c'est quel mot? Ça signifie quoi? Eh bien, retenez de façon simple, rudimentaire, que transgresser, c'est tout simplement désobéir. Désobéir. On désobéit à quoi? On désobéit à la loi de Dieu. N'est-ce pas? La loi morale de Dieu qui est contenue dans sa parole. C'est sa volonté. Ce qu'il veut pour l'homme. Ce qu'il veut pour les enfants de Dieu, pour ses enfants. Cette loi, je disais, elle est contenue dans sa parole. Mais cette loi, n'est-ce pas? Elle est aussi contenue dans le cœur
de chaque être humain. On appelle cela la conscience. On peut voir cela dans Romains, le chapitre 2, 14 à 15. Romains, chapitre 2, 14 à 15. Je préfère qu'on lise Romains, chapitre 2, 14 à 15. Il est dit ceci. Quand les païens, c'est-à-dire par rapport aux juifs, les non-juifs donc, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. J'aime bien le verset qui suit, le verset 16, il dit « C'est ce qui paraîtra, écrit, les actions secrètes des hommes. » Ça, c'est un verset qui me fait trembler. Donc, la loi de Dieu, elle est dans sa parole, mais la loi de Dieu, elle est aussi dans la conscience de l'homme. N'est-ce pas? Elle est aussi dans la conscience de l'homme, comme nous venons de le dire. Lorsque vous lisez Psaume 119, vous vous rendez compte que c'est comment je pourrais ainsi dire, c'est un cantique à la loi de Dieu, un cantique à la parole de Dieu, voilà, le mot m'échappe, mais c'est une magnification de la parole de Dieu, quelque chose de singulier, un accent singulier porté sur la parole de Dieu. Seulement voici, il y a un problème, c'est que plusieurs se sont rendus insensibles, n'est-ce pas? Ils se sont rendus insensibles. Et parce qu'on posera la question, mais pourquoi est-ce que tel, sa conscience ne lui dit rien? Sa conscience ne lui dit rien parce que peut-être il a induit sa conscience en erreur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la conscience, n'est-ce pas? Quels sont les éléments de base qui ont été livrés à la conscience? Et voilà, il y en a qui étouffent la voix de leur conscience. Ils ont le cœur insensible comme la graisse, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ça dans Psaume 119, le verset 10. Ils ont un cœur insensible comme de la graisse, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive dans l'église au jour d'aujourd'hui, où vous voyez des gens développer un style de vie qui est contraire aux Écritures, et malgré qu'ils marchent contre les Écritures, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. Ils servent même Dieu, entre guillemets, sans état d'âme, sans quelque part qu'ils aient à se poser la question, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que Dieu est d'accord avec moi? J'aime toujours à le dire et je le répète, oui, Dieu peut devenir l'ami d'un homme, encore faudrait-il bien définir le mot ami, mais j'aime toujours à dire que Dieu ne sera jamais le pote de quelqu'un. N'est-ce pas? Dieu ne sera jamais le pote de quelqu'un. Ça veut dire que celui avec qui on blague, on peut, on peut être dans les choses incroyables, des choses pas bien. Bon, Dieu ne sera jamais le pote de quelqu'un. Retenez cela s'il vous plaît. Et j'aime toujours à dire que personne n'a la maîtrise de Dieu. Personne n'a la maîtrise de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je conduirai ma vie comme ça et Dieu qui est entre guillemets bon, entre guillemets qui est plein d'amour pour moi, ne me fera jamais rien. N'est-ce pas? Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Chaque fois que je me repens, Dieu me donne la possibilité de me repentir. C'est un nouveau départ qui m'est offert. N'est-ce pas? Et le nouveau départ m'enseigne que je ne dois pas revenir sur les mêmes choses, n'est-ce pas? Comme les Écritures le disent, c'est comme le chien qui a vomi et puis qui retourne manger ce qu'il a vomi. C'est dégueulasse. C'est totalement dégueulasse. Alors j'aimerais qu'avant de passer, nous puissions nous poser la question suivante.
y a-t-il un grand ou un petit péché? Y a-t-il un grand ou un petit péché? N'est-ce pas? Parce que nous avons tendance à banaliser certaines choses que nous regardons comme de petits péchés. Et nous avons tendance à aggraver d'autres que nous regardons comme de grands péchés. Maintenant, du point de vue de la parole de Dieu, y a-t-il un grand, y a-t-il un petit péché? N'est-ce pas? Le principe dans le péché, c'est tout simplement la transgression, la désobéissance à la loi de Dieu. C'est ça le principe. Quand nous définissons le péché, nous disons, péché, c'est transgresser. Péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Et lorsque je désobéis à la parole de Dieu, je désobéis aux prescriptions divines, j'ai péché. Alors la question, on peut la retourner d'une certaine façon. Y a-t-il un grand et un petit commandement de la part de Dieu? S'il y a un petit commandement, c'est qu'il y a un petit péché. S'il y a un grand commandement, c'est qu'alors il y a un grand péché. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que tout est commandement, tout est parole de Dieu. Il n'y a pas ce verset, cette parole que Dieu place comme la parole par excellence de Dieu comparativement à une autre parole de Dieu qui est petite. Voilà pourquoi j'aimerais dire que parce qu'il n'y a pas un grand commandement et un petit commandement, il n'y a donc pas une petite transgression et une grande transgression. Nous disons alors à ce moment-là que du point de vue de la parole de Dieu, il n'y a pas un petit péché et il n'y a pas un grand péché. Il n'y a pas de petit et il n'y a pas de grand péché. N'est-ce pas? Quelqu'un me dira, mais pasteur, quand quelqu'un a tué, il a fait très grave. Moi, je n'ai pas tué. Bon, moi je pose la question alors, quel est le principe de base du meurtre? Le principe de base du meurtre, c'est la haine. Le désir de ne plus voir l'autre. Le désir de supprimer l'autre. Je vous pose alors la question, à vous tous qui nous suivez, ne vous est-il jamais arrivé de ressentir une certaine haine envers une personne? Eh bien, si vous avez ressenti de la haine envers cette personne, et vous et le meurtrier, vous êtes sur un même pied d'égalité. Vous évoluez dans un même principe. Lui est allé aux actes, il a posé un acte, mais vous peut-être que vous n'avez pas posé l'acte, mais vous avez créé une disposition qui est telle que le malheur lui est arrivé. C'est tout comme, c'est pareil. C'est la même chose. Vous allez me dire, mais pasteur, ça c'est... vous exagérez, pasteur, c'est beaucoup trop. La Bible ne dit pas ça. Mais je vais vous ramener dans le sermon sur la montagne. Jésus dit ceci. Et il vous a été dit, je parle par exemple, je prends l'adultère. Il dit, vous ne commettrez point d'adultère. Ça c'est la loi de Moïse qui dit cela. Mais lui, Jésus, il va plus loin. Il dit, moi je vous dis ceci. Non seulement commettre adultère est une mauvaise chose, mais celui qui a regardé une dame avec convoitise dans son cœur, celui-là a déjà aussi commis adultère. Donc vous voyez que le problème n'est pas les actes que je pose, les actes que nous avons posés. Le problème, c'est la racine. Qu'est-ce qui est au départ en nous? Qu'est-ce qui est au départ en nous? Celui qui a tué, par exemple, est-ce qu'il pensait qu'il allait tuer un jour? Non, mais quelque chose est monté en lui et il n'a pas travaillé à le faire disparaître. Il n'a pas présenté ça à Dieu et un jour, ça l'a bouffé, ça l'a dévoré et il est passé à un acte, il a fait quelque chose de terriblement regrettable. Donc, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Regardez avec moi dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Est-ce qu'Adam a tué?
Non, Adam n'a pas tué. Est-ce qu'Adam a commis adultère? Non, Adam n'a pas commis adultère. Est-ce que Adam a menti? Non, Adam n'a pas menti. Mettez sur Adam et essayez de faire la même chose par rapport à tout ce qui peut venir dans votre esprit. Adam n'a pas fait tout cela. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a désobéi. C'est le principe du péché. C'est la base du péché. Adam a désobéi. Il a transgressé. Dieu avait dit, écoute, tu ne manges pas du fruit de cet arbre-là. Mais Adam n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas obéi à Dieu. Adam a désobéi. Quelles sont les conséquences du péché d'Adam? Sur le champ, on dirait, bon, qu'est-ce qu'il a fait vraiment de grave? De toutes les manières, le fruit ou l'arbre n'était-il pas dans le jardin? L'arbre était dans le jardin, les fruits étaient à portée de ses mains. Est-ce que vraiment ne fallait-il pas qu'il découvre? Mais regardez, les conséquences du péché d'Adam nous poursuivent jusqu'à ce jour. Elles nous dépasseront jusqu'à la fin des temps. On verra encore les conséquences du péché d'Adam. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a envoyé le second Adam, le dernier Adam, qui lui a récupéré la situation et est en train de restaurer et de réparer ce qui a été cassé et détruit par Adam. Parce qu'Adam n'a pas obéi, parce qu'Adam a désobéi, première conséquence, le meurtre est arrivé dans sa famille. Et tout s'en est suivi. J'aime les recherches d'un théologien. Il a dit une chose, bon, il faut le vérifier. Il a dit que le jour où Adam a péché, l'une des conséquences fondamentales du péché d'Adam sur la terre, c'est que la terre s'est inclinée sur son axe. Ça veut dire que la terre a basculé. N'est-ce pas? D'autant de degrés, ça a entraîné ce que nous appelons les saisons. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'autres choses mauvaises qui sont entrées sur la terre. Aujourd'hui, il y a des déserts sur la terre. Il y a plusieurs déserts. Il y a des phénomènes étranges par moments sur la terre. Tout ça pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Quelqu'un dira, mais non, mais enfin vous exagérez, c'était juste le fruit qu'il a mangé. Il n'a pas tué, il n'a pas pris la femme de l'autre. C'était rien. Ok, c'était rien, mais rien selon nous les hommes, voyez où ça nous a conduit. Donc c'est pour dire tout simplement, mes frères, qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un petit péché et il y a un grand péché. C'est une erreur de penser cela. Une très grosse erreur. Alors, je le disais déjà la fois passée, je repose la question cette fois-ci encore. Quand une personne pêche, qu'est-ce qui est affecté? Sa communion ou sa relation avec Dieu? Quand quelqu'un a péché, qu'est-ce qui est affecté? Sa communion ou sa relation avec Dieu? Est-ce que la relation avec Dieu est cassée parce que j'ai péché? Non. D'un point de vue biblique et scripturaire, nous nous rendons compte que c'est plutôt la communion avec Dieu, la bonne entente avec Dieu qui est brisée. Mais la relation demeure. Je reste dans la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit a été attristé, n'est-ce pas? On peut le regarder dans Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 30. Le Saint-Esprit. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30.
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, c'est une merveilleuse vérité. La dernière phrase, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, l'aspect final, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit en vous pour le jour de la rédemption. Donc, n'attristez pas, n'attristons pas le Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Quand vous regardez la liste que l'apôtre présente après le verset 30, et quand vous regardez ce qu'il dit avant le verset 30, à compter par exemple du verset 17, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que le Saint-Esprit est attristé, n'est-ce pas, chaque fois que nous faisons une chose qui n'est pas bonne. Chaque fois que nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Et si Dieu est attristé, si mon Père est attristé, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans ma communion avec lui qui est brisé. Est-ce qu'il a cessé d'être mon Père? Non, il n'a pas cessé d'être mon Père. Est-ce qu'il a cessé d'être mon Dieu? Non, il n'a pas cessé d'être mon Dieu. Mais seulement par rapport à la communion, il y a quelque chose qui a été brisé, il y a quelque chose qui a été abîmé. Je reviens à un verset que j'ai cité tout à l'heure, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Ce texte nous dit ceci. De ce texte-là, je tire cet enseignement. Tout enfant de Dieu, réellement né de Dieu, n'est-ce pas, porte en lui-même la semence de Dieu. Tout enfant de Dieu, né de Dieu, réellement né de Dieu, porte en lui-même la semence de Dieu. N'est-ce pas? Et parce qu'il porte en lui-même la semence de Dieu, la Bible dit qu'il ne doit pas pécher. N'est-ce pas? Il porte en lui la semence de Dieu. Parce qu'il porte en lui la semence de Dieu, il ne doit pas pécher. Et normalement, pour tout enfant de Dieu, le péché, ça ne doit pas être une vie. Ça ne doit pas être une chose que je normalise. N'est-ce pas? Ce n'est pas une chose que je trouve normale. Il y a ce piège dans lequel nous sommes tombés, ou nous tombons aujourd'hui encore, c'est le modernisme. La modernité avec les nouveaux courants de pensée, avec les nouvelles idées qui sont de plus en plus éloignées de Dieu, qui sont toujours éloignées de Dieu. Et ces nouvelles idées, n'est-ce pas, nous sont imposées, certains les adoptent, et on a tendance à vouloir diluer, n'est-ce pas, la teneur de la parole de Dieu. Non, on ne peut pas diluer la teneur de la parole de Dieu. Je suivais une émission une fois, et puis on pose la question à un grand chef religieux, on lui dit, mais dans les Écritures, la Bible, il est dit que l'homosexualité c'est une abomination. Parce qu'il voulait être en accord avec les nouvelles idées, il voulait être en accord avec l'idéologie, la philosophie moderne, il répondra, mais non, la Bible ne dit pas que c'est une abomination, la Bible c'est le livre de l'amour. Nous ne devons pas tomber, mes frères, dans le piège des nouvelles idées qui ont tendance à accorder toujours plus de liberté, n'est-ce pas? On veut de plus en plus être libre, être capable de dire soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, n'est-ce pas? Nous revenons un peu dans ce que le diable avait proposé à Adam et à Ève. Il leur a dit, écoutez, vous serez comme Dieu,
capable de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Les choses ont tendance à être diluées au fur et à mesure. Les bornes sont déplacées au fur et à mesure, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus restés sur l'ancien chemin. Les choses ont beaucoup évolué dans le négatif. J'aime toujours à répéter que lorsque nous on était fiancés, on n'avait même pas le droit de tenir la sœur par la main en public. Parce que la discipline était telle que il fallait attendre le jour de la célébration pour pouvoir, n'est-ce pas, être libre par rapport à la sœur ou par rapport au frère. Mais les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Les choses ont énormément changé. Il y a de plus en plus de liberté, n'est-ce pas? Énormément de liberté que nous avons laissé s'introduire dans l'Église, de sorte que l'Église, ce n'est plus ce corps puissant et fort. L'Église, aujourd'hui, c'est une entité faible, n'est-ce pas? Une entité très faible. Celui qui veut parler, qui veut sanctionner les mauvaises actions, il ne les sanctionne pas utilisant le canal de la parole de Dieu. Il en parle comme, un discours qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, qui est plutôt une forme de moralisation. La Bible ne vient pas pour nous moraliser, la Bible vient pour nous transformer, changer notre nature intime, notre nature profonde. Ce que Dieu veut, ce n'est pas couvrir ce que nous sommes par un certain vernis appelé foi chrétienne, alors que l'intérieur reste pourri, alors que l'intérieur reste abîmé. Ce que Dieu veut, c'est plutôt changer notre être intérieur, nous transformer au plus profond de nous-mêmes. Donc je répète, mes frères, l'enfant de Dieu digne de ce nom ne pêche pas. L'enfant de Dieu digne de ce nom ne pêche pas. Et l'Église est tellement affaiblie aujourd'hui qu'il y a plusieurs mauvaises choses qui passent inaperçues. Dommage. 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 Vous avez celui-là qui a très mauvaise vie, qui a même une tribune dans l'église, par exemple, pour justifier sa mauvaise vie. Il a une place, un espace où il peut justifier sa mauvaise vie. J'ai entendu quelqu'un dire, dans mon alliance avec Dieu, Dieu m'a dit que je peux toujours tomber, il sera là pour me relever. Waouh! Personne ne tremble. Personne ne tremble. N'est-ce pas? On trouve que c'est normal. Et on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Résultat, vous savez, chaque fois que nous introduisons le péché dans l'Église, dans le camp de Dieu, la gloire de Dieu est en train de partir. Chaque fois que nous introduisons le péché dans l'Église, la gloire de Dieu s'en va. Le problème, c'est que la gloire de Dieu ne part pas du coup. Elle s'en va progressivement, n'est-ce pas? Quand vous regardez ce texte que j'aime bien dans Ézéchiel, ce merveilleux livre qui le décrit si bien, si j'ai bon souvenir, à partir du chapitre 10, lisez les 2-3 chapitres qui suivent, les 2 chapitres 10, 11. Voyez comment la gloire est en train de partir. La gloire, qui en principe doit être dans le lieu très saint, quitte le lieu très saint, elle va sur le seuil. Elle quitte le seuil et puis elle va sur un mont en face. Et puis de là, la gloire s'en va. N'est-ce pas? La gloire est bannie, la gloire s'en va. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons introduit le péché, nous le normalisons, nous l'aimons, nous le chérissons, nous trouvons même des versets pour justifier justement que ce que nous sommes en train de faire est justifiable. Honte à nous et malheur à nous. N'est-ce pas? J'aime ce texte dans Proverbe 14, le verset 34 qui dit «
le péché est la honte des peuples, mais la justice élève une nation. Le péché est la honte des peuples. Nous devrions avoir honte de ces mauvaises actions. Mieux vaut cette personne qui se bat, qui donne tout, qui lutte jusqu'au bout pour obéir à la parole de Dieu. Mais qui peut reconnaître avec sincérité, j'ai failli. Plutôt que celui-là qui ne lutte pas pour se maintenir dans la pureté et dans la sainteté, qui donne des apparences de piété. C'est ce que Paul dit. Dans les derniers jours, les gens renieront ce qui fait la force de la piété. N'est-ce pas? Ils aimeront plutôt l'apparence. Ils auront l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force même de la piété. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que nous devons renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. N'est-ce pas? L'heure est venue où nous devons pouvoir dire, ici c'est noir. Parce que la Bible a dit c'est noir. Et ensemble, nous pleurons là-dessus. Nous sommes tristes, nous sommes étouffés par la tristesse parce que nous avons constaté que c'est noir, c'est pas blanc. L'heure est venue pour cela. Dieu veut purifier son camp, nettoyer son air, n'est-ce pas? L'heure n'est plus à ce badinage où on est dedans et on n'est pas dedans. On est dedans, on n'est pas dedans. On est dedans et on n'est pas dedans. C'est ce que Élie est en train de dire aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, marchez après l'Éternel. Obéissez totalement à sa parole. Si c'est Baal qui est Dieu, mais ben allez après Baal. On ne va pas au même moment marcher avec Dieu et puis prendre des choses que l'on a ramassées dans le monde, prendre les idées modernes du monde pour les mixer et vivre une certaine forme, un christianisme de tolérance. Voilà. Un christianisme de tolérance. Nous tolérons. Nous disons, la chair est faible. Nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Et puis on tolère. Et puis on tolère. Et puis on tolère. Et puis on tolère encore. Non. Mieux vaut que nous puissions pleurer amèrement sur nos fautes et nous présenter devant Dieu afin que lui, au fur et à mesure, nous conduise sur le chemin de la sainteté, plutôt que nous puissions persévérer dans ce que nous sommes en train de faire, et ce faisant, nous nous éloignons de Dieu. Alors, je reviens pour dire ceci. Le premier objectif de la repentance, c'est restaurer la communion avec Dieu. C'est la première des choses. Le premier objectif de la repentance, c'est restaurer la communion avec Dieu. Quand je me repens, c'est pour que ma communion avec Dieu soit restaurée. Parce que lorsque je ne me suis pas repenti, il y a toujours quelque chose entre Dieu et moi, mon péché. Mais lorsque je me repens, ma communion avec Dieu est restaurée. Ma communion avec Dieu est réparée. Parce que ma communion avec Dieu est réparée, n'est-ce pas? Vous allez voir un peu plus tard que dans le texte des Écritures, que David est en train de dire donne-moi ou rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. N'est-ce pas? Donc, le premier objectif de la repentance, c'est donc restaurer la communion avec Dieu. Restaurer la communion qui est brisée parce que j'attriste Dieu, parce que je pêche. N'est-ce pas? Quand je me repens, c'est pour que
ma communion avec Dieu soit restaurée. Mais maintenant, lorsque ma communion avec Dieu est restaurée, voilà, c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. J'aimerais ajouter cet élément suivant. Toute vraie repentance commence par une prise de conscience que l'on a offensé Dieu. Toute vraie repentance commence par la prise de conscience que j'ai offensé Dieu. Pour que je me repente, il faut que je prenne conscience que j'ai offensé Dieu. Que je sois conscient que j'ai offensé Dieu. N'est-ce pas? C'est lorsque je le réalise au plus profond de moi-même. J'accepte que je suis coupable devant Dieu. C'est à ce moment-là que le travail de repentance commence. Plusieurs ne se repentent pas, plusieurs ne vivent pas la repentance, la vraie repentance, parce qu'ils n'ont pas cette conviction qu'ils ont offensé Dieu. Ils ne sont pas convaincus qu'ils ont offensé Dieu. N'est-ce pas? Et vous savez, ce sentiment, cette tristesse intérieure ne s'en va pas parce qu'on chante des cantiques, non. La tristesse intérieure qui découle d'un péché ne s'en va pas parce qu'on s'active dans l'église. Non, la tristesse intérieure ne s'en va pas pour cela. La tristesse intérieure s'en va lorsque on se repent. Lorsque l'on pleure sur son péché. Lorsque l'on pleure sur ses mauvaises actions. Lorsque l'on pleure sur ses mauvaises œuvres. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. J'ai pleuré sur mon péché. N'est-ce pas? J'ai pleuré sur mes mauvaises actions. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on voit des gens demander pardon à Dieu, tout sourire. Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Comment tu peux demander pardon à Dieu? Tu es heureux, tu es dans la joie. Non, quand tu vas demander pardon à Dieu, tu es meurtri. Tu es vraiment meurtri. N'est-ce pas? Tu es triste en toi-même. C'est ce sentiment qui a présidé à la composition de chants séculaires que nous chantons aujourd'hui encore, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. C'est cette humilité profonde devant Dieu. Ce cœur brisé, profondément brisé devant le Seigneur. N'est-ce pas? Il est question là de la conviction du péché que nous voyons dans Jean 16, le verset 8. N'est-ce pas? La conviction du péché. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il nous convainc de péché. N'est-ce pas? Et lorsqu'on est convaincu de péché, on réalise sa tristesse. On est poussé à la repentance. Regardez deux attitudes. Pierre et Judas, l'Iscariote. Les deux ont renié Jésus. L'un est allé jusqu'à le livrer pour le faire tuer, accomplissant le dessein de Dieu, mais se mettant du mauvais côté de l'histoire. Il a livré Jésus afin que Jésus soit tué. Mais après avoir livré Jésus, il se rend compte de la gravité de ce qu'il fait. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons dire qu'il est attristé? Il est attristé vraiment, ou c'est juste de l'amertume? Bon, on ne va pas faire un procès au sentiment réel qui était dans Judas. Pierre aussi.
a renié Jésus. Par 3 fois, il a renié Jésus. Et lui aussi est très triste. Il pleure. Il pleure sur son péché. Il pleure sur sa lâcheté. Et je me rappelle avoir dit une fois récemment ici que Pierre avait un dossier avec Jésus. Et lorsqu'on annonce la résurrection de Jésus, Pierre ne part pas en courant certainement juste parce qu'on a dit Jésus est ressuscité. Non, Pierre se souvient qu'il a renié Jésus. Il a ce dossier, il court vers Jésus, il y a quelque chose à régler là. Mais Judas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ouvert le ventre et ses entrailles se sont répandues. Donc 2 attitudes, un sentiment, on dirait commun au départ, mais 2 attitudes différentes, n'est-ce pas? Il y a ceux-là qui aiment pour ainsi dire, se meurtrir, se flageller. Hein? Ils ont ce sentiment intérieur qu'ils sont en train d'expier, de payer leurs fautes. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il y en a beaucoup comme ça. Il a fait quelque chose de pas bon, il n'arrive pas à accepter que c'est lui qui a fait ça. Il est littéralement en train de se meurtrir. Hein? C'est comme quelqu'un qui est en train de se blesser lui-même personnellement. Parce que il pense qu'en faisant cela, eh bien, il sera en paix et que son péché sera pardonné. Non, c'est pas ça l'affaire, les amis. La repentance règle l'affaire du péché. La repentance règle la question du péché. Il ne faut pas chercher autre chose. La repentance, aller simplement vers Dieu et lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je réalise la gravité de ce que j'ai fait. Et lorsque tu lui dis cela, en toute sincérité, le cœur réellement brisé, eh bien, il prend en charge cette culpabilité. Parce qu'à la croix, le prix a été payé, il te donne sa paix, il te pardonne, et il te redonne la joie du salut. Certains commettent une erreur. Ils ont péché parce qu'ils parlent en langue. Juste après avoir péché, ils essayent de parler en langue. Et lorsqu'ils se rendent compte que, c'est toujours là, ok, c'est bon, ça va. Mais il n'y a rien. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit tout à l'heure que la gloire, elle ne part pas du coup. Les grâces ne quittent pas du coup. Hein? Et il y a ce grand débat. Pasteur, comment un tel pasteur qui a si mauvaise vie prie encore pour les malades et les malades sont guéris? Non, mais la grâce de Dieu elle ne part pas comme ça. Du coup, le rejet de Dieu, il ne vient pas de façon péremptoire. Non, Dieu laisse le temps. Le temps, il lui permet de pouvoir se repentir. Il lui permet de pouvoir changer sa façon de faire. Il lui permet de pouvoir corriger sa façon de faire jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il revienne totalement à Dieu. Donc, la conviction du péché, c'est le point de départ. La conviction du péché, c'est le point de départ. Je disais la fois passée, voilà, quelqu'un a péché, et parce qu'il a péché, il a quitté d'une certaine façon sa position. Et chaque fois que nous péchons, nous perdons quelque chose. Ça, il faut le retenir. Chaque fois que nous péchons, nous perdons quelque chose. Et lorsque nous ne nous repentons pas, à un moment donné, nous nous retrouvons ayant perdu beaucoup. N'est-ce pas? Et chaque fois que nous remportons des victoires sur le péché, nous gagnons quelque chose. Voilà, quelqu'un a péché. Et puis il pense que, bon, il tente de prêcher et il se rend compte, apparemment, que la puissance de Dieu est toujours là. Est-ce bien, est-ce mal? Non, c'est mal. C'est mal.
C'est mal. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Il ne faut pas partir sur le fait que malgré que j'ai péché, il y a quand même la grâce de Dieu qui se manifeste dans ma vie. Il ne faut pas partir sur ça. C'est une grosse erreur. Une très très grosse erreur. Une très grosse erreur. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas les grâces qu'il a déposées sur vous. Ce que Dieu cherche, c'est plutôt votre cœur. C'est votre vie, votre sainteté. Regardez la somme de l'investissement de Dieu dans l'être appelé Lucifer. Quand vous lisez le texte, vous vous dites, mon Dieu, quel investissement! Mais aujourd'hui, quelle est la finalité de cet homme, de cet être? Il est devenu Satan, et nous savons que sa finalité, c'est la perdition éternelle. Est-ce que Dieu regarde la grandeur des grâces qu'il a déposées dans cet être? Non, Dieu n'a pas regardé à cela. Dieu est intéressé par notre obéissance. Dieu est intéressé par notre capacité à rester soumis et obéissant plutôt à sa parole. N'est-ce pas? Prochainement, nous repartirons de la pratique d'œuvres dignes de repentance. Mais dans l'entretemps, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et dans nos cœurs à nous tous. Inclinons nos têtes dans la prière et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.